Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Comme vous le savez, la chaîne vient de changer de nom. Cela apporte une nouvelle allure et un design tout neuf à la marque. Mais le cœur du projet ne change pas. Je reste la même créatrice avec la même passion du crochet. Pour ce premier tuto de l'année, je vous propose de réaliser une chèvre. Là, nous avons la petite version et nous allons faire sa grande sœur. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des yeux de sécurité avec leur attache, du fil chenille noir, du fil chenille effet fourrure gris et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser la chèvre. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire la deuxième oreille de la chèvre. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Les oreilles ne se rembourrent pas. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 3 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées. Rang 4. Pour les rangs 4 et 5, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 6, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Pour les rangs 7 et 8, il faut faire 18 mailles serrées. Rang 9. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées. Rang 10. Pour les rangs 10 et 11, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 12. Il faut répéter 3 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 13, c'est le dernier rang de l'oreille. Il faut faire 9 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on aplatit la pièce et on passe en aller-retour sur les mailles qui sont face à face. Quand on arrive aux deux dernières, on fait un petit nœud au bout pour plus de sécurité. Et voici pour les oreilles de la chèvre. Nous allons faire la queue de la chèvre. On reste toujours sur le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 7, il faut faire 12 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe l'aiguille sous la deuxième maille du dernier rang et on repasse l'aiguille sous le brin arrière de la toute dernière maille que nous venons de faire. On tire un peu pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. Et voici pour la queue de la chèvre. Nous allons faire la 4e patte de la chèvre. On est censé utiliser le fil effet fourrure. Mais je me suis rendu compte qu'à la caméra, on ne peut pas voir les détails des mailles. Du moins, c'est compliqué de voir les détails des mailles à cause des poils. Donc, je vais vous prendre une autre couleur pour que vous puissiez voir au moins le début de la patte. Après, je reprendrai avec la couleur initiale. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 18 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 5. Il faut faire 18 mailles serrées en prenant la maille entière.
Rang 6, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. C'est exactement la même méthode que pour la queue. Donc je reprends ma partie qui a été faite d'origine, c'est le sabot de la patte. On récupère le fil noir, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas, mais en ne prenant que le brin arrière des mailles. Et il faut faire 18 mailles serrées uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 7. Du rang 7 au rang 12, il faut faire 18 mailles serrées en prenant la maille entière et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire une fausse maille. Et voici pour les pattes. Elles se font toutes de la même manière. Nous allons faire les cornes de la chèvre. Elles se font de la même manière. Il faut utiliser le fil pris effet fourrure. Je vais faire comme avec les pattes, c'est-à-dire que je vais prendre un autre fil pour que vous puissiez voir correctement le détail. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Pour les rangs 2 et 3, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 2 augmentations, une maille serrée, une diminution et une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 7 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut faire une maille serrée, 2 augmentations, une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 8 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées, 2 augmentations, 2 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, il faut faire 3 mailles serrées, 2 augmentations, 3 mailles serrées et on termine par une diminution qui va se chevaucher sur la dernière et la première maille du rang. Donc on va décaler le marqueur d'une maille vers la gauche et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 10 mailles serrées. Rang 8, il faut faire 4 mailles serrées, 2 augmentations, 3 mailles serrées et une diminution. Et comme pour le rang précédent, la diminution doit se faire sur la dernière et première maille du rang, ce qui nous donnera un total de 11 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 9, c'est le dernier rang de la corne. Il faut faire 11 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe, on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'il faut faire une fausse maille et on rembourre la pièce correctement. Voici pour les cornes. Nous allons faire le corps de la chèvre. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, il faut faire 36 mailles serrées. Rang 8, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 9. Du rang 9 au rang 23, il faut faire 42 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 24. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 25. Il faut faire 36 mailles serrées.
26. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 27. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 28. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 29. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées. Rang 30, c'est le dernier rang du corps. On termine le rembourrage correctement et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une petite boucle, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on maintient la boucle avec un doigt et avec l'aide de l'aiguille à laine, on passe uniquement sur le brin avant des 5 premières mailles. On passe l'aiguille à l'intérieur de la boucle, on tire. On repasse dans le trou qui vient de se fermer. On se déplace un peu plus loin dans le corps. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour le corps. Nous allons faire la tête de la chèvre. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 18 mailles serrées. Rang 5.
Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6, il faut faire 24 mailles serrées. Rang 7, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 8, il faut faire 30 mailles serrées. Rang 9, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10, il faut faire 36 mailles serrées. Rang 11, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 12, du rang 12 au rang 17, il faut faire 42 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 18. Avant de continuer, nous allons placer les yeux de sécurité. Donc, ils se placent entre le rang 12 et le rang 13 de la tête et il y a un écart de 8 mailles entre les yeux, 8 mailles visibles. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 19, il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 20, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 21.
Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 22. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 23, c'est le dernier rang de la tête. On termine le rembourrage correctement. Et il faut faire 6 diminutions. Et à la fin du rang, on doit obtenir 6 mailles serrées. On laisse une petite boucle, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient fermer la pièce. On déplace le fil en dessous de la tête, au niveau du rang 17. On s'en servira pour la couture de tout à l'heure. Voici pour la tête de la chèvre. Nous allons faire la couture de la chèvre. On va commencer par coudre les cornes sur la tête. Elle se place 3 rangs au-dessus de l'œil. Et on fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul rang d'écart entre les 2 cornes. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la corne. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille sous la tête, au même endroit que le fil de la première corne. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour les cornes. Maintenant, nous allons coudre les oreilles. Le haut de l'oreille se situe un rang en dessous de la fin de l'œil et un rang en arrière. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la fermeture de l'oreille. Une fois que la deuxième oreille est placée correctement, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première oreille. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici pour les oreilles. Maintenant, nous allons coudre la tête sur le corps. Là, c'est le nœud magique par où on a commencé le corps. Là, c'est la fermeture où il y aura la queue. Et il faut placer la tête entre le rang 7 et le rang 12 du corps. Donc, c'est une couture classique. Il faut juste faire attention de ne pas faire ressortir la ouate pendant qu'on coud et de ne pas plier les oreilles. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille un petit peu plus loin dans le corps et on le laisse de côté pour pouvoir le sécuriser tout à l'heure avec le fil de la queue. Donc voici déjà pour la tête fixée sur le corps. Maintenant, on va coudre la queue à l'arrière du corps de la chèvre. On rembourre correctement la queue, si ce n'a pas déjà été fait. La queue va cacher la fermeture du corps et elle se coud sur le rang 29. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la queue. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de couture de la tête. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour la queue. Maintenant, nous allons coudre les pattes sous le corps. Les pattes arrière sont représentées par les épingles rouges et les pattes avant par les épingles vertes.
Entre les pattes arrière et les pattes avant, il y a 2 rangs de séparation. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la patte. Voilà ce que ça donne déjà pour les 2 pattes arrière. Une fois que c'est fait, on sécurise les 2 fils de couture des 2 pattes arrière ensemble et on coupe à ras. Et on fait exactement la même chose avec les 2 pattes de devant. Et voilà pour la chèvre. J'espère que ce premier tuto de l'année 2026 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite les meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt les amis.